Allez, jingle. Salut. Écoutez, il fait chaud, on est à l'île de la Réunion et je n'en peux plus. Je ne peux pas mettre la clim, sinon ça va faire du bruit. Mais bon, allez, commençons. Écoutez, j'ai dit story time parce que bien évidemment, comme tout youtubeur, tout le monde passe par cette étape. Et cette étape, moi, je vais la franchir, mais d'une façon un peu plus animée, dessin et tout ça. Alors, c'est quoi le titre de ma story time? Chaleur. Attention, je vous vois là. Quand je dis chaleur, c'est la chaleur qu'impose l'été, pas le... Donc, je vous explique. Moi, j'ai fait une partie de mes études à l'étranger, plus précisément au Québec. Et les températures vont de moins 40 en hiver à vraiment 40 en été. Et là, on était pendant l'été. Quand je dis on, parce qu'il y a 3 personnages dans ma story time. Vous avez Marimar, Jean-Bob et moi-même. Bien évidemment, j'ai dû cacher la vraie identité de mes amis. Quand même, je ne vais pas les afficher. Donc, Marimar était une étudiante en soins infirmiers. Jean-Bob était un étudiant en 3D et moi-même un étudiant en multimédia. Et c'était l'été. Normalement, on profite de l'été pour voyager et tout ça, mais nous, on voulait avoir du fric, donc on s'est décidé de travailler. C'était cool les gars, on avait du fric, Mais quand c'était le week-end, c'était pas ça. Parce que la ville où on était, elle était un peu déserte le week-end, déserte, il n'y avait pas un chat, ni un bar, aucune activité. Donc Marimar, tout d'un coup, elle est venue et elle a proposé une activité. Karaoké, danse et vodka femme. Arrivé chez Marimar, les verres étaient posés. La musique pète, les verres se remplissent encore et encore et ça nous a pris, je pense, allez, moins d'1 heure. Et au bout d'1 heure, on était presque sous, je disais presque. Allez, on était ivres, on était pétés. Et dans cette atmosphère alcoolique, musique, fête, on voulait pas que ça s'arrête. Marimar, encore une fois, elle nous propose de nous payer une autre bouteille et du jus de pomme. Fais péter la bouteille, Marimar, fais péter la bouteille. On appelle un taxi et on arrive au hall d'entrée de la résidence. Il y a toujours un gardien de sécurité. Et pendant l'été, il y a toujours un gardien de sécurité, toujours musclé et jeune. Et là, c'était le flash pour tout le monde. Le flash. Surtout pour Jean-Bob. Jean-Bob. Quand Marimar et moi on parlait avec l'homme de sécurité, Jean-Bob, lui, il était à l'extérieur parce qu'il avait oublié le concept d'une vitre teintée. Vous savez, à l'extérieur, on ne voit rien, mais à l'intérieur, on voit tout. Jean-Bob, le malaise, Jean-Bob. Mais heureusement que le taxi est là pour nous sauver. Le taxi arrive et nous amène au centre commercial. Avez-vous déjà eu cette sensation quand vous êtes ivre d'être puissant, incroyable, beau et que personne ne peut vous battre? Ça, c'était nous. Au moment où on a posé les pieds en dehors de ce taxi, on marchait comme si que rien, on était des stars. On part dans l'épicerie du centre commercial parce qu'il nous fallait bien du jus de pomme. En entendant Jean-Bob, lui, il me faisait honte parce qu'il m'a fait du chantage. Si je ne le laissais pas toucher ma pomme d'Adam, il criait comme un malade. J'ai refusé et il a crié. Puis quand il fallait payer ce jus de pomme, il s'est décidé à faire la bise à toutes les caissiers, toutes les caissières, tous les caissiers. Et pendant ce temps, Marimar draguait le vendeur de vodka. On prend un taxi, direction les résidences. On refait un coucou à l'homme de sécurité et on va dans la chambre. Ça recommence, on danse. Mais il y a une chose qu'on ne savait pas. Quand vous habitez dans un pays où les températures sont très froides, leurs maisons, en fait, les briques, font en sorte d'aspirer toute la chaleur pour chauffer les maisons. Donc, en vérité, on buvait dans un four. On était totalement dans un four, il faisait trop chaud. L'alcool et la chaleur, c'était quelque chose d'incroyable. Jean-Bob, tout à coup, tel l'exorciste, il s'est mis à vomir. J'appelais Marimar, mais Marimar ne me répondait pas. Elle était coincée dans les toilettes. À faire sûrement des choses pas très catholiques. Je cogne sur la porte de Marimar, elle ne me répond pas et j'entends paf. Je me retourne et je vois Jean-Bob qui s'est éclaté la gueule dans son vomi. Marimar ne sort toujours pas. Donc j'ai eu une idée.
il fallait appeler le gardien de sécurité pour nous aider à soulever Jean-Bob. Je descends les escaliers, mais là j'ai un flash. Vous savez, j'ai un flash. Je savais que Jean-Bob, en fait, Jean-Bob préférait mourir que d'appeler un beau mec pour le soulever dans son vomi, pour le voir dans cet état minable. Donc, je fais marche arrière et je viens voir Marimar. Marimar était en train d'essuyer tout le vomi tout autour de Jean-Bob. Mais Jean-Bob, je sais pas ce qu'il faisait en fait. Avec son bras, il jetait son vomi vers Marimar. Vous savez très bien que je suis maniaque. Vous avez sûrement vu ma vidéo numéro 1. Si maintenant j'ai un peu de self-control avec le vomi, c'était pas le cas avant. C'était trop pour moi. Quand j'ai vu ces catapultes de vomi arriver là, c'était trop pour moi. C'était trop. Donc je me suis dit, Marimar, tu gères. Je suis un vache. Je remonte environ 20 minutes après. La chambre était propre. Jean-Bob était carrément sur un lit et Marimar en train de vomir dans les toilettes. Et elle me demande pourquoi est-ce que je ne vomis pas. Tout simplement, Marimar, parce que je n'ai pas bu autant de verres que vous. Autant de verres que vous. Bien évidemment, je les ai surveillés toute la nuit. Je venais au moins une fois par heure. Mais ça va. Jean-Bob a dit qu'il ne boirait plus d'alcool. Marimar. Mais Marimar, elle, je pense qu'elle continue. Elle se donne à fond la cocotte. Elle se donne à fond. Ben voilà, pour moi la story time, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce rouge. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à plus.